ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Merci de nous choisir pour vous informer. Prenons les grandes lignes de l'actualité de ce jeudi. Le programme de développement local de 145 territoires a renforcé l'autorité de l'État pour relancer l'économie de province. C'est le thème autour duquel la conférence des gouverneurs ouverte ce jeudi va s'atteler durant ces 3 jours. Un élément à suivre dans ce journal. Les jeunes exigent une assemblée générale pour statuer sur les 2 structures où les courants ne passent pas. Ceci intervient après un rapport présenté par les comités de suivi et de contrôle du Conseil national de la jeunesse. Vous suivrez cet élément dans ce journal. Bonsoir et bienvenue à tous. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, est arrivé mercredi 21 décembre 2022 à Mbandaka dans le cadre de la conférence des gouverneurs qui s'est ouverte ce jeudi 22 décembre. Forte mobilisation aux abords de l'aéroport national de Mbandaka ce mercredi 21 décembre 2022. Un jour pas comme les autres pour les habitants de cette ville portuaire. Plus les heures s'égrènent, l'ambiance ne fait que monter d'un cran. Dans l'enceinte, autorités nationales, provinciales, coutumières, notables, chefs religieux et autres forces vives de la province étaient présents pour réserver un accueil chaleureux aux premiers citoyens du pays. Des regards orientés vers le ciel pour voir apparaître l'avion transportant le garant de la nation. Et c'est en début de soirée que le couple présidentiel a foulé le sol Mbandake. Tout un symbole, car il s'agit d'une première mission d'itinérance du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans les chefs-lieux de la province de l'Équateur depuis son élection à la magistrature suprême. Après les cérémoniales protocolaires, les honneurs militaires, s'en est suivi les salutations avec les différentes personnalités qui ont constitué le comité d'accueil. À l'extérieur, le chef de l'État et la distinguée première dame se sont offerts un bain de foule. Noyé dans cette masse, le couple présidentiel a véritablement communié avec cette population amassée le long des principales artères de la ville. Une procession qui s'est poursuivie jusqu'au terrain situé à l'esplanade de la maison communale de Wangata, dans le centre-ville de Mbandaka, où plusieurs milliers de personnes l'attendaient pour son grand meeting. Introduit par le gouverneur de province, le chef de l'État, prenant la parole, a commencé par présenter des excuses pour le nombreux reports de sa visite dans cette province. Toujours préoccupé par le sort de nos compatriotes dans l'est du pays, Félix Tshisekedi a fait savoir que l'agression dont la RDC est victime est désormais condamnée par la communauté internationale qui demande au Rwanda d'arrêter de soutenir le M23. En ce qui concerne les vécus quotidiens de cette population rendus difficiles par l'inexistence du courant électrique et le manque d'eau potable, le président de la République a répondu en présentant le programme de 145 territoires comme celui qui va apporter des solutions durables. Au Tobengi, il y a 145 territoires. Au Congo, Nabiso Mobimba, et Salemi et Tongami, na 145 territoires. Ba territoire nyon soana. Soki to bandi mosala ya kobongisa yango. Kotonga yango, na banzi tokosilisa makambo ebele o ezali kotungisa biso lelo. Makambo lokola ya courant na mai ezali na kati ya programme wana. Na yepe awa na Mbandaka boyoki na obike na kozonga kaka mokolo ya la veille ya Noël le 24. Mais boyeba que le 24 wana tokobanda likamboyo tolobi enrôlement ya ba électeur po na maponomi o ya 2023. Yango ngana lingi kopesa ndakisa awa na Mbandaka pona ko honorer bana ya province ya Équateur pe kolakisa bango nzela ya kokende ko s'enrôler
Le meeting s'est ensuite transformé en tribune d'expression populaire. Dans ces échanges, le chef de l'État a écouté et a promis d'apporter urgemment des réponses aux préoccupations de cette population. Les assises de la conférence de gouverneurs qui s'ouvrent ce jeudi examineront en profondeur les réalités de cet espace, mais aussi de l'ensemble du pays. Le go de la 9e session de la conférence des gouverneurs de province a été donné par le président de la République, Félix Tshisekedi, c'est jeudi 22 décembre 2022 à Mbandaka. Regardez. La ville de Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur, abrite depuis le mardi 20 décembre jusqu'au vendredi 23 la 9e conférence des gouverneurs de la République démocratique du Congo. Le coup d'envoi de ces assises territoriales a été donné ce jeudi 22 décembre par le président de la République, Félix Tshisekedi. Tout a commencé par les mots de bienvenue prononcés par les gouverneurs de l'Équateur, Bobo Boloko Bolumbu, et la présentation de la situation générale de sa province. Je remercie enfin au nom de la population de l'Équateur, le gouvernement de la République, ici représenté par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, ainsi que tous les membres invités à cette conférence. J'ai saisi cette opportunité pour témoigner ma gratitude au secrétariat permanent de la conférence et tous les experts pour leur accompagnement aux travaux en commission. Bon séjour et fructueux travaux. Je vous remercie. Ensuite, Fifima Souka Saini, la gouverneure d'Ilualaba, a quant à elle lu le mémorandum des 26 gouverneurs du pays. Le collectif des gouverneurs de province a jugé opportun de porter à votre connaissance les quelques défis majeurs à la gouvernance de nos provinces, le versement sporadique de frais de fonctionnement sur le fond de disparités qui semblent ne s'appuyer sur aucun critère objectif. Prenant la parole, Félix Tshisekedi a fait une recommandation capitale qui est celui de voir les programmes à la base des 145 territoires être bien exécutés pour le développement du pays. Il vous appartient ainsi donc, à vous, mesdames et messieurs les gouverneurs des provinces, de mener à bien la conduite de la destinée de nos provinces à travers le PDL 145 territoires. Vous serez jugés par le résultat. Prenez donc dès maintenant la pleine mesure de la responsabilité qui est la vôtre dans la mise en œuvre de ce programme de 145 territoires et travaillons tous pour la reconstruction de notre Congo. Ainsi, Félix Tshisekedi aura un œil très regardant sur chaque chef de l'exécutif provincial et c'est par cette recommandation qu'il a pris congé de la salle des cérémonies en attendant la clôture qui devra intervenir le vendredi 23 décembre 2022. Et dans la province du Congo central, le vice-gouverneur Grace Kwanga Maswangi s'est entretenu tour à tour avec le secrétaire exécutif permanent de la CENI, ensuite avec M. Damien Boilé, chef de bureau de l'UNICEF Ouest. Regardez. Le secrétaire permanent à la Commission électorale nationale indépendante CENI Congo central, Mme Bernardine Kitondo Bodi, a au cours de l'audience lui accordée ce mardi 20 décembre par le vice-gouverneur de province Grace Kwanga Bilolo, assumant l'intérim du gouverneur Dr Guibando à mission, annoncé l'arrivée à Matadi de Mme Patricia Seyaboulela, rapporteur de la CENI. Au sortir de cette audience, Mme Bernardine Kitondo s'est réservée de tout commentaire. Auparavant, le vice-gouverneur Grace Kwanga Bilolo a reçu en audience M. Damien Boilé, chef de bureau UNICEF Zone Ouest regroupant le Grand Bandundu, Kinshasa et le Congo central. Ces derniers a au cours de cette entrevue parlé du programme de suivi des 163 enfants formés en différents métiers par la division provinciale des affaires sociales. La semaine passée, nous étions là et on a fait une remise d'un projet qui a formé 163 enfants qui sont sortis de l'école prématurément. On les a formés à différents métiers
Et on voulait parler avec l'autorité sur ce projet-là pour la suite et surtout pour le suivi. L'autorité provinciale est sensible à ces problèmes-là et il a demandé au chef de division de lui soumettre un projet de suivi. Et donc il reste maintenant au chef de division de soumettre un papier avec les besoins pour le suivi de ce projet. On a besoin que ces enfants qui ont fini la formation ne puissent pas abandonner et puissent réellement s'autonomiser. Vous savez que l'UNICEF vient appuyer. Nous avons récupéré 163 enfants qui étaient en rupture scolaire, qui ne savaient plus ni aller en classe par manque de moyens. Ces enfants maintenant, ils ont été formés, c'est au nombre de 163. Chacun y vraiment un kit. Il convient de noter que l'UNICEF vient en appui à la division provinciale des affaires sociales quant à l'aboutissement du dit projet. Autre chose à présent, en réagissant à l'annonce de la candidature de Moïse Katumbi Chapwe à la présidentielle de 2023, Lambert Mende Omalanga déclare que la population congolaise n'est pas naïve et donne peu de chance à ces derniers de remporter la course. On écoute. Monsieur Moïse Katumbi a beaucoup de casquettes maintenant, au point qu'il est difficile de lire à quel titre il dit cela. Nous avons Monsieur Katumbi qui est un prévenu qui a rompu l'engagement qu'il a pris auprès de la justice de Lubumbashi de revenir après ses soins médicaux. Nous avons la casquette de M. Katumbi condamné dans une affaire de droit commun fugitif en Europe. Et puis nous avons M. Katumbi, opposant de la 25e heure et candidat président de la République. Alors tout cela un peu s'entremêle et jette de la confusion dans les esprits et je doute fort que la population puisse suivre son appel. Ça sera probablement la 11e fois qu'il va lancer un tel appel et je ne donne pas beaucoup de chance à une suite positive de la part des populations qui ne sont pas aussi naïves que M. Katumbi le croit. Je pense que M. Katumbi doit rentrer en République démocratique du Congo, comme il en avait pris l'engagement auprès du parquet général près la cour d'appel de Lubumbashi pour régler ses problèmes avec la justice. Je l'ai annoncé au sommaire suite à un manque d'entente au sein des deux structures du Conseil national de la jeunesse depuis plusieurs mois. Les jeunes exigent une assemblée générale pour statuer sur cette affaire. Le détail en commentaire. Mésentente au sein du Conseil national de la jeunesse, 1 an et demi après, deux structures dont le comité de contrôle et suivi et le bureau exécutif où les courants ne passent pas. Les comités des contrôles accusent le bureau exécutif de bloquer le bon déroulement du travail lui confié. C'est dans ce sens que cette structure a organisé le mercredi 21 décembre 2022 un atelier de réflexion afin de dégager de pistes de solutions. Participant à ces assises et ayant suivi les rapports des membres du comité des contrôles du CNJ, les jeunes ont qualifié cela de mauvaise foi et d'antivaleur et ils ont exigé une assemblée générale pour statuer sur cette affaire. Jean-Pierre Nzazim Velele, rapporteur de cette structure du CNJ, explique. Les jeunes ont constaté et ils se sont sentis inquiets de constater que l'organe qui a été mis en place pour faire un travail et un autre organe qui l'empêche de le faire. Alors tous ces jeunes-là n'ont pas été d'accord. C'est comme cela que certains d'entre eux ont proposé qu'il y ait une assemblée générale extraordinaire. Alors c'est ce que nous allons voir. Nous allons faire un rapport et soumettre ces rapports-là à qui de droit, parce qu'il n'est pas de notre devoir de le livrer à n'importe qui, mais l'arrêté qui nous a institué nous donne l'autorisation de le faire à l'Assemblée générale, mais en réservant pour le ministre. Josiane Kabangou s'est également exprimée en ces termes. Vous êtes membre du bureau du Conseil national de la jeunesse, vous agissez au nom et pour le compte de plus de 70% de la population congolaise qui est composée des jeunes. Et donc cette jeunesse a le droit de savoir sur comment est-ce que vous prenez les décisions à leur endroit. Quels sont les projets, les programmes que vous entamez pour leur intérêt.
Et quel est l'impact? Parce qu'il ne faut pas agir pour agir, mais il faut vous rassurer qu'il y ait des résultats. Le représentant du ministre de la Jeunesse, Hervé Tansia, présent à cet atelier, a demandé à ces deux structures de collaborer dans la paix et dans l'unité pour le bien-être de la jeunesse. Une photo de famille a mis fin à cette journée de réflexion. Registre sport dans le cadre de promouvoir le karaté-do. Le président de la Fédération de karaté-do du Congo, Maître Freddy Lakombo, a reçu dans son bureau de travail le deuxième vice-président de la Ligue de karaté-do de Tanganyika. Les échanges ont tourné autour du développement de cette discipline ainsi vos valeurs qu'apporte le karaté-do auprès des pratiquants. Regardez. En séjour à Kinshasa depuis quelques jours pour une mission privée, le deuxième vice-président de la Ligue de karaté-do du Tanganyika, Likatang, est allé présenter ses civilités au président de la Fédération de karaté-do du Congo. À cette occasion, le président Freddy Lakombo, accompagné des membres de son comité, lui ont remis plusieurs équipements composés de kimonos, ceintures, survêtements, babouches, gants, protège tibia et protège pieds. Cette dotation s'inscrit dans le cadre de redynamiser les karatés dans les différentes ligues du pays. Saisissant la balle au bon, le bureau exécutif a décidé, avant qu'il ne rentre, de lui doter pour la province, pour la Ligue de Tanganyika, de ce lot de matériel devant leur permettre ou devant faciliter la pratique du karaté dans la Ligue de karaté-do de Tanganyika ainsi que la Ligue Katang. Satisfait de ces gestes, Jean Kilongozi remercie le bureau fédéral et a promis d'en faire bon usage. Je tiens à traduire toute notre gratitude pour ce soutien matériel important qui permettra de redynamiser la pratique du karaté, non seulement à Kalemi, mais également dans toute la province du Tanganyika. Nous sommes très reconnaissants de ce que nous bénéficions du bureau exécutif de la FECAPO, d'un encadrement, pas seulement matériel avec ce don, mais également un encadrement sportif, d'autant que nous sommes invités à des compétitions que vous organisez au niveau national. Nous vous promettons de faire bon usage et que cet accompagnement se traduira par l'avancée positive du karaté, de la pratique du karaté-do dans la province du Tanganyika. Merci. A noter que la Likatang a émis les vœux d'organiser la 28e édition des championnats nationaux en 2024. Avant de nous séparer, le 23 décembre 2022, toutes les communautés de la province de Lomami seront réunies autour de Christelle Tendo pour célébrer la culture Kanyok dans une soirée haute en couleur dénommée soirée culturelle Kanyok. Regardez. Événement le 23 décembre 2022. Basand bagudit jakatok. Nun bin lob sakayem. Bana ba mulunda blong. Bamlulu mukatsung. Abin Kanyok. Ana mwanti yav. In kanechin ana ushadwa kuru. Atatu kwa mako. Basonge, baluba, bakanyok. Tout Congolais. Muntu na muntu asangule mbalo ya chebanga nifukananga cha kwenu tumia na bakatembwa njumula kunubikila nenu bonso apa Kinshasa bioru limobu nola chikone muishi omu le 23 yo mwezi gwa 12 yakai twezi kunoko mulo wa chom chimwi twetangana kunoko kwa Africana Palace dwa ibonsu kwa Africana Palace kamubwine hala Africana Palace. Scan. Soirée culturelle Kanyok. Toute unité dans sa diversité. L'unité dans la diversité. Nous allons rendre hommage au prof Mukash. Il y a tout Kumbok Misambia qui tout. Il y a Kudilok Mukaleng Fouila, professeur Mukash Kalel. Takuintondo, Takuichini, Fikai Bebunji, Boya Ebele, te rendre hommage na professeur Mukash Kalel. Mbanda makurumpa amapal ezanya vuda mboko nwafayo kabakwetayi billet kabien mshe mukasaka nto $10 $20 $50 VIP
dollar itan, dollar dikun, dollar magmabit, dollar magmatan. Ya kai tu sangala ya, tut boss tu vulka yokuitut. Sunga mono ule lupango, sunga mono ule lupango, inji mono ule chikwembe, inji mono ule chikwembe chobe. Avenge bana bagditri akatoge yo yo yo, bamlur mugatsung, kongla nyai bana yakaya. Skana wetu awe tuhetanga na muskana we, skana de o gela we, balumiana bagatemba we. Kulempe ye, uruwa kulempe, anchal makudumak. Skana de Africana Palace, l'unité dans la diversité. Celle-ci marque la fin de cette session d'information. On passe au rappel de titre. Le programme de développement local de 145 territoires a renforcé l'autorité de l'État pour relancer l'économie de province. C'est le thème autour duquel la conférence des gouverneurs ouverte ce jeudi va s'atteler durant ces 3 jours. Les jeunes exigent une assemblée générale pour statuer sur les 2 structures où le courant ne passe pas. Ceci intervient après un rapport présenté par le comité de suivi et contrôle du Conseil national de la jeunesse. Vous l'avez suivi dans ce journal. Ce journal est complètement terminé. Merci beaucoup de votre attention. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information.